Belle petite virée. 140. 140 avec 10 000 de D+. Ah, c'est moins roulant, ouais. C'est pas tout à fait le même sol non plus. J'étais à la maison, serein, la sensation vraiment d'avoir, comme on dit, de bonnes jambes, de bonnes sensations. Donc j'ai pu tranquillement finir ma préparation. Donc j'avais bien dégrossi la veille, les jours précédents, tout était prêt. J'avais plus qu'à profiter de ces derniers instants. Parce qu'il n'y avait pas de tension particulière, pas de stress négatif. Au contraire, c'était vraiment un environnement positif. Comme je ne vais pas manger de la daube et des raviolis, ça va remplacer. Dans une épreuve comme un ultra, on sait que la dimension mentale va être importante parce qu'il va y avoir des moments de doute. C'est une alternance en fait entre des moments de joie, de plénitude, des moments où on est à la ramasse, où on a besoin de trouver de nombreux palliatifs pour continuer à être dans l'épreuve, pour ne pas en sortir. Bon, déjà, est-ce que tu as continué à travailler le petit exercice qu'on a fait ensemble? De visualisation? Est-ce que tu as essayé de le faire? Oui. Tu l'as fait quand? Tous les soirs? Ouais, presque tous les jours, ouais. Qu'est-ce que tu ressens à chaque fois? Bah c'est bien. Ouais. Ça régénère. Bien, ça. Oui, c'est ça. Donc ça, tu le ressens à chaque fois? Ah oui. J'ai pris le parti de travailler avec Virginie, préparatrice mentale, de façon à ce qu'elle me donne des outils qui permettent, pendant l'épreuve, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir imaginer des stratégies qui compensent cette difficulté. Tu te projettes dans quelle émotion au départ? Parce que pour l'instant, tu ne l'as pas expérimenté. C'est vraiment je pars avec l'envie de me faire plaisir sur la course. Petit à petit, là, au fur et à mesure que les heures ont passé, j'ai affiné, terminé ma préparation, dernier repas, et puis tranquillement se diriger sur la ligne de départ. C'est presque plus lourd avec l'eau quand même. J'ai la chance sur ce type d'épreuve de pouvoir partir à pied de chez moi pour aller sur la ligne de départ, ça n'arrive pas souvent. Un moment privilégié et que j'ai bien apprécié. Là, tu te sens bien prêt à y aller? Totalement prêt à y aller. Tu es au départ de la course, il y a beaucoup de monde, tu es devant, tu savoures toutes les sensations de ce départ de course tant attendu. Je te laisse profiter de l'instant, savourer cette place où tu as su être, cette course que tu vas t'apprêter à faire, que tu veux faire depuis si longtemps. Tu as 5 minutes du départ, le compte à rebours va recommencer. 5, 4, 3, 2, top départ. La course a bien démarré. Je me suis mis dans la stratégie que j'avais prévue, savoir un départ tranquille. Sur le Mont Chauve, j'étais vraiment dans ma course, vraiment dans le rythme que j'avais imaginé, de très bonnes sensations. J'ai pu basculer sur Tourette dans la bonne dynamique, refaire le retard sur les premiers dans la descente, sans avoir l'intention spécialement de rejoindre absolument la tête de course. Ça s'est fait naturellement. Sur le parcours, il y a 3 points d'assistance autorisés qui sont le Vince, Roquebillière un peu après le 70e et le 110 là-haut au Bourg. J'avais prévu avec toutes ces personnes qui allaient m'assister une réunion que nous avons fait chez mon partenaire Big Green à Nice. L'idéal ce sera de se partager de façon à ce que moi j'ai du monde un peu partout. Ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que ça fait du bien, on voit du monde, etc. L'inconvénient, c'est que ça offre autant de possibilités de dire j'en ai marre, je stoppe. Ça permet de décortiquer l'épreuve, de l'imaginer, de la rêver, de penser à comment elle pourrait se dérouler, d'imaginer plusieurs scénarios. Le premier objectif dans tous les cas, c'est il faut finir. Donc là les gars, je compte sur vous, dans tous les cas, il faut finir. Parce que j'ai besoin des points pour aller à l'UTMB. La partie haute montagne, elle va être de nuit. Hein. Ce qui est pas simple à passer. Hein.
De nuit, il fera quoi? Il fera 5-10 degrés en hauteur. On essaye d'optimiser chaque moment de cette épreuve qui est longue, de voir comment les uns et les autres vont pouvoir aussi intervenir, m'aider sur ce temps d'épreuve. Au niveau du discours, c'est super important aussi de verbaliser un maximum de choses positives, partager un moment sympa entre nous, de pouvoir pas simplement être sur une course, mais également d'avoir des émotions qui se partagent, de vivre des moments à la fois réjouissants, un peu plus galères, mais qu'on arrive à passer avec de l'humour, avec des petits encouragements, avec les petites phrases des uns et des autres. Allez Gilles, allez. Relax, hein. Oh bah, on va pas s'énerver, hein, ce qui reste. Non, c'est bon. Voilà, c'est nickel, hein, cette allure-là. Mais bon, même à cette allure-là, à un moment, un coup de mou, mais là, je suis vraiment tranquille. Pas haut du tout en pulse. C'est de la balade, là, pour moi. C'est quoi, c'est de la STC, ça? C'est la boisson? Pas de soucis. Allez, on se retrouve à l'avance. Ce qui est intéressant dans le fait d'avoir Franck comme partenaire, c'est qu'il a une telle passion pour ce qu'il fait, pour ce qu'il entreprend. Tu zoomes les recommandations de Gilles, parce que ça vaut le détour quand même. Parce que ça, tu le racontes, personne ne te croit. Hein. Ouais. Voilà ce que je subis à chaque ravitaillement. Et que je sais que voilà, il va pouvoir véritablement être quelqu'un de confiance pour moi, sur lequel je vais pouvoir pleinement m'appuyer. Parce qu'il ne va pas venir en dilettante, il va vraiment prendre ce rôle très à cœur. Presque toutes les émotions que je vais vivre pendant la course, qu'elles soient positives ou négatives, il va les vivre lui aussi. Alors là, je lui prépare tous ces bars et ces gels donc, pour ses prochains ravitaux. Alors Gilles demande toujours à ce qu'on lui prépare un verre de citrate de bétaïne. Donc on va lui préparer ça avec ses petites gélules. Ses boissons, ses flasques seront prêtes quand il arrive, comme ça il a juste à les prendre et à les mettre dans son sac. Un petit peu de solide, il va manger un sandwich pour avoir quelque chose de consistant pour pouvoir repartir sur la deuxième partie. Ouais, donc tu veux monter là-haut pour les... Oui, juste un petit peu, j'attends mes filles déjà. Ah, il y a les petites qui arrivent. Mais oui, avec mes parents, tout ça, après on monte sur Saint-Martin. Je t'ai préparé la frontale, tu la veux mettre quand même ou... Ouais, tu l'as. Ah bah oui, ouais. Je te laisse faire. Ouais, dans la petite. Et c'est vanille dans ces deux-là. Et après tu revises celle-là et celle-là. Ça tu vides, hein. Toi, tu veux pas t'asseoir? Tiens, ta bétadine, elle est là. Ça va? T'as repris du monde là devant dans la... Personne descend. Ouais. Je te le mets juste là, comme tu m'as demandé. Il est sur le dessus normalement, il te gêne pas? Tiens, les deux vanilles. Frontal. Le fil, tu le passes où, tu m'as dit? Ah, le fil, tu rentres tout dans la première coche. Allez, à demain, mec. En général, sur les premiers ravitaillements, c'est toujours assez facile pour lui. C'est après que les choses vont être un peu plus compliquées, à mon avis, à la prochaine ère à Roquebillière. C'est là qu'on pourra commencer à voir vraiment si Gilles il peut accélérer ou pas, on va dire. Voilà. Tu sens ta respiration aller et venir lentement, calmement. La course est difficile, hein. Le l'UTCAM est vraiment, je pense, une des épreuves les plus complexes qui existent de par le terrain. Donc ça ne fait qu'accélérer et qu'engendrer des difficultés supplémentaires. Mais j'ai pas eu de soucis. Vraiment, j'avais des bonnes jambes sur cette course. Je me régalais dans les descentes, j'avais un bon rythme dans les montées. Tu fais des grandes et profondes respirations en prenant le temps d'expirer l'air le plus lentement possible. Quand tu expires, tu évacues toutes les tensions, tous les tracas potentiels. Sur une épreuve comme celle-là qui se déroule à côté de chez moi, l'avantage c'est que j'ai des tas d'amis, de la famille qui peuvent venir et qui ont spontanément proposé
de travailler avec moi sur cette épreuve. Moi, j'aime pas quand ça pique. T'es une réunionnaise aussi. Chipo. Ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir organiser cette partie-là avec eux. Ça rigole, tout le monde. Enfin, je veux dire gratuitement. Nous avons bien mangé et nous avons hâte 2 bières chacun. qu'il arrive. On attend qu'il passe pour prendre le limoncello, sinon on ne tiendra pas. Ah, c'est crédible. Rapidement, au niveau de mon ventre, ça s'est déréglé et j'ai commencé à avoir les premiers soucis digestifs. Donc je suis arrivé à Utel déjà en ayant des difficultés sur la montée au sanctuaire. C'est un peu tôt pour avoir des problèmes quand même. Là, il va falloir le booster parce qu'il va avoir besoin de soutien. Il arrête de s'alimenter, sinon s'il arrête de s'alimenter, c'est rapide. Il faut que tu essayes de faire de la pensée positive. Hein. Tu bosses vraiment sur... Allez. On est là. Nous, la daube, elle est bien passée. On a pensé à toi. Chance à l'eau. Alors sur cette épreuve, j'ai eu la chance également d'être accompagné par mon entraîneur Jean-Claude Banfi, qui a pu se déplacer. Alors c'était important qu'il soit là parce qu'il a l'expérience de ce type de course. Il me connaît aussi depuis maintenant plus de 4 ans qu'on travaille ensemble. Et il peut apporter un plus à Franck pour affiner son assistance, et puis également ses conseils sont précieux par rapport à l'ensemble de sa connaissance de ce type d'épreuve, des aléas qui peuvent survenir, de la façon de remobiliser un coureur. Il vient d'avoir un coup de moins bien et je trouve qu'il le gère plutôt pas mal. Après, c'est dur au niveau alimentaire. On se rend compte que les choses qui passent à l'entraînement ne passent pas forcément en course. Et là-dessus, il n'y a vraiment que la course qui valide les différents choix alimentaires. Mais il a géré le problème depuis le début, il a fait ce qu'il fallait, donc on va croiser les doigts, mais avec un peu de chance, ça va revenir. Donc là, il est important, pourquoi ce passage? Parce que on passe du jour à la lumière la frontale, donc c'est une autre appréhension de la topographie, on visualise plus pareil, il y a forcément une chute de température, donc il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. L'épaule est passée, le terre est passé. Là, on n'a plus de nouvelles de Gilles sur le pointage, donc 6 km après la dernière fois qu'on l'a vu. Là, on vient de nous dire qu'il y a presque 40 gars qui sont passés au pointeau d'après. Gilles ne serait pas passé. Après, le premier gros moment difficile, ça a été le passage entre Utel et le col d'Andrion, avec la tombée de la nuit, où là, j'ai vraiment galéré, j'avançais pas. J'ai cru que je mettrais 10 fois le temps prévu pour arriver sur le col d'Andrion. Ouais, il est arrivé il y a 5 minutes. Dans un état lamentable, quoi. Ouais. Il n'arrive pas, il a pas de jus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a donné un peu des explications Là, il est en train de parler avec Jean-Claude, là, mais il a plus de jus du tout. Ah, merde. Il n'arrive pas à s'alimenter, enfin... Ah, carrément. Voilà, quoi. Ouais. Putain, en 6 bornes entre Utel et là-haut. Ouais. Écoute, il faut qu'il se repose, qu'il s'alimente et puis... se reposer, d'accord, mais c'est surtout s'alimenter, quoi. Ouais, tout à fait, voilà. Parce que se reposer, oui, d'accord, mais bon, il s'alimente pas... C'était un athlète qui était donc en tête de la course, qui était très très bien. Il est arrivé au ravitaillement avec, on va dire, assez bonne mine. On a même été surpris de son état de fraîcheur à l'arrivée. Et en fait, pendant qu'il s'alimentait, apparemment, il a fait un petit malaise vingal. Il y a 2 solutions, c'est soit ça va passer et il va se requinquer dans quelques minutes et il va être capable de repartir, ou soit malheureusement, il va peut-être falloir penser à l'abandon, et ce qu'on ne lui souhaite pas, bien sûr. Il est passé il y a un quart d'heure au col du fort et ça allait bien. Hein. Ça allait bien?
Bon. Ouais, il trouvait qu'il avait repris un peu du peps, quoi, voilà. Génial. Sinon, on l'a vu, hein. On l'a vu, il nous a surpris d'ailleurs. Tout va bien. Il va mieux. Il est reparti à bloc. J'ai fait un bon run derrière entre le col d'Andrion et Roquebière, avec notamment une superbe descente de Siruol où j'ai repris beaucoup de monde. Pourtant, elle était périlleuse, hein, c'était de nuit, il pleuviotait, c'était assez glissant. J'ai eu beaucoup de gens à l'arrêt dans cette descente. Putain, chier. C'est reparti. Force. Il y a de la bonne nouvelle. Tu crois qu'ils ont de la tonne de Roquebière? C'était la cour miracle la descente. Ah, il y a de la casse. C'est tout le mec qui était à l'arrêt. T'es vachement remonté. Hein. Col d'Andrion, j'ai failli dire putain. Et là, on rentre à la maison. Vraiment, je suis arrivé découragé sur ce lieu de ravitaillement parce que j'imaginais vraiment pas au départ avoir des galères de ce style-là aussitôt dans la course. Je pensais vraiment que ça n'arriverait qu'après Roquebière. J'ai pas l'impression d'être bien, mais... Si. Il faut y croire. J'étais vide, j'avais pas de force. Impossible de... Chaque montée, c'est calvaire. J'arrivais tout juste à trottiner sur le plat et dans les descentes. J'arrivais pas à manger, à peine à boire. J'ai pris le temps, suite au conseil de Jean-Claude Banfi, de m'arrêter. Tant pis, j'avais déjà passé pas mal de temps sur les sentiers à marcher alors que j'aurais pu courir. Mais j'avais vraiment pas de jus, pas de force. Ce qui vient là, c'est pire que ce qu'on vient de faire. Il est reparti. Ah ouais, il est déjà reparti. Allez, tu restes sur ton rythme, hein, tu es tranquille et puis on se récupère là-haut. Si tu le voyais, Maurice. J'arrive, tu me rattrapes. Voilà, tu le rattrapes et puis... Oui. Quoi, j'espère te rattraper. Si tu me rattrapes pas, c'est... Non, là, par là, dis-le. Ouais, évite de faire de prolonger par là. Tu veux pas essayer un morceau de pain, non? Viens, laisse, je te tire. On gagne du temps comme ça. Tu vas m'arrêter la pluie ou pas? Non, je crois pas. Allez. Non, c'est bon. Allez, Gilou, allez. Courage, hein. Je suis reparti quand même sur le tronçon Roquebière, relais des merveilles, mais ça a été une longue galère. Vraiment, les difficultés ne faisaient qu'empirer, et les vomissements sont arrivés. Je suis pas dans le flou total ou à pas savoir où tu es, quoi. Chaque fois qu'il y a un top, je sais que tu passes une étape. Le but en fait, c'est que tu essayes le plus possible de terminer ta course. Comme ça, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce que tu imagines. Donc ça va t'apporter suffisamment de confiance, de détermination et de force pour aller jusqu'au bout même quand tu fatigues. Ça évitera les pensées négatives du style « je peux pas y arriver », étant donné que c'est faux puisque tu l'as déjà fait plusieurs fois. Plus tu l'as visualisé terminé, plus ton cerveau assimile que tu as terminé la course. Pas bien frais. Alors non, Gilles n'est pas bien, hein, il y a ce gros problème d'alimentation. Par contre, c'est pas dû à une erreur de sa part. Enfin, pour l'instant, il faudra qu'on débriefe avec lui, mais pour l'instant, je vois pas d'erreur et j'ai pas d'explication vraiment plausible par rapport à son problème alimentaire. Donc écœurement, difficulté à s'alimenter, éventuellement le fait qu'il ait utilisé des gels, mais en dehors de ça, je pense qu'il a tout fait correctement, quoi. Ça va, Benoît? J'ai ramassé là dans la dernière montée. Ouais, il me semblait un peu, ouais, ça va aller? Ouais, ça va mieux. J'ai vraiment galéré entre Roquebière et le relais des merveilles. Et les problèmes digestifs ont vraiment augmenté petit à petit. Le jour, là, il y a l'humidité qui tombe, ça pique. Hein. J'ai rejoint péniblement le relais des merveilles. Allez, Gilles! Où ceux qui m'ont vu arriver m'ont pris pour mon grand-père. Donc c'était sympa. Allez, Gilles! Ça dit quoi?
Après, si tu as gerbé, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Enfin, la question qui se pose, c'est effectivement dans une épreuve de savoir à quel moment le doute prend le dessus sur l'espoir. Il y a toujours ce moment où, quand on a une solution qui fonctionne, qu'on la teste, et que là, sur un instant particulier, ça ne fonctionne pas. Donc là, on passe sur le doute, puisque les solutions dont on dispose ne fonctionnent plus. De toute façon, il faut que tu essayes de manger. Hein, ça... Je sais bien que c'est difficile et je sais bien que... Mais si tu... Quasiment rien de but que rugbyère. Ouais, à mon avis, s'il y a quelque chose qui passe, ce sera le bouillon. On va essayer avec le bouillon, non? Je sais pas. De toute façon, je sais pas ce qui va passer. Ouais. Et même en vomissant, ça n'a pas arrangé. 10 secondes. Donc là, du coup, tu n'as rien bu, rien mangé depuis un bon bout de temps. Là. Refous un citrate dedans, on ne sait jamais, hein, ça peut pas faire de mal. Mais là, à la limite, il peut aller dormir 2 heures. Hein. Bah oui. Ça change. Parce que ceci dit, là, il dormira où là? Non, il faut qu'il aille à l'intérieur où c'est chauffé, là. Je pense qu'ils vont. Ouais. On a pris la décision tous ensemble de dormir, d'essayer de dormir. Je ne savais pas que j'allais dormir 1h30 à ce moment-là, de façon à permettre à tout système digestif de se remettre en place. Et ça m'a permis au moins de repartir dans l'épreuve en ayant un petit peu plus de possibilités sur le plan physique. Regarde ça, il est frais comme un gardien. Je parle. Il repart comme en 14. Quand tu vois ce qui arrive. Ouais. Vous voyez? On va essayer là. On va aller manger un peu. T'as une poche. Ah oui, ici, là, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as été un peu trop J'ai le ventre qui. Bide. C'est le ventre à chaque fois. Ah putain, c'est toujours les mêmes problèmes. Ouais, tu manges doucement. Allez, allez, c'est parti. Allez Bon, allez, ça y est, l'air bipé. Bipé? C'est un ballon qui bite pas. Allez les gars, j'espère. Allez, faites un petit bout de chemin ensemble, les gars. Allez. Oh, il est pas dans le coffre de la bagnole? En plus, ils s'entendent bien tous les deux, donc là c'est bien, ça c'est pas mal pour le rebooster. Il va penser à autre chose pendant quelques minutes, il va parler. Tu vas voir qu'il va remettre la machine en route. C'est un endroit où tu te sens parfaitement bien et en confiance. Dans cet endroit, tu maîtrises et tu contrôles l'environnement. Tu peux anticiper tout événement puisque c'est toi qui le crée. Ce sanctuaire est totalement sous ton contrôle. Tu choisis qui vient, qui reste, qui part. Tu t'y sens vraiment à l'aise. Tu sais que le contrôle que tu as ici, tu peux le transférer dans la réalité. Tu décides que si tu arrives ici à tout anticiper, il peut en être de même quand tu retourneras dans le monde extérieur. Allez Gilles, au taquet hein. Au taquet. Je suis au taquet. Je suis au taquet. Ils étaient là pour un petit mot, une attitude. Ça permettait d'avoir un visage connu, mobilisateur, qui donnait des signaux positifs sur l'épreuve. Allez Gilles, bon, c'est loin d'être l'extase, mais bon. Ouais. C'était vraiment important pour moi d'organiser ça, d'avoir du monde tout le temps sur le parcours, pratiquement, je dirais pas tous les kilomètres, mais à de points très fréquents, afin de pouvoir me remobiliser quand j'étais en difficulté et pouvoir m'encourager quand ça allait bien aussi. Tu repars pour une bosse là? Ouais, ouais, c'est le moins. Ouais. Le démarrage est dur. Ouais. Bon, en tout cas, ça va mieux que tout à l'heure. C'est-à-dire? Par terre, il n'y a rien dans le bon sens. Ouais. Et t'as lu la devinette?
Non, j'ai pas lu. Ah bah alors. J'ai pas lu la devise. Mon premier n'est pas haut, mon deuxième n'est pas tard, mon tout va sur l'eau. Ça doit être un bateau ça. Yes. Bravo. Bravo. Ouais, tu dois partir. Allez. C'est bon. Tu roules. Envoyé par la poste. Moi j'ai mangé des chips, papa. Beaucoup mieux que cette nuit hein, quand même. Hein. Déjà là on voit, bon là il est en mode je vais finir maintenant, peu importe le temps que je vais mettre. Donc c'est bien, voilà, c'est pas mal, il va aller au bout et après bon maintenant voilà, on regarde plus le chrono, on regarde plus la place, ce qu'on veut c'est les 4 points quoi, c'est tout. Quoi. Celle qui avait les tresses. Regarde. Allez, galope. Allez, Gilles. Allez. Ah bah attends, je sais pas si la repris les places, mais... Royal. Yes. J'ai trouvé que j'ai réussi à passer un cap parce que dans la difficulté, avec les éléments dont j'avais, les outils dont je disposais, même si j'ai eu souvent l'idée d'abandonner qui m'a traversé la tête, j'ai jamais réussi à la verbaliser auprès de ceux qui m'accompagnaient, j'ai jamais réussi à la matérialiser et j'ai vraiment été attentif à leurs conseils, à leurs encouragements positifs et aux solutions qu'on pouvait trouver ensemble de façon à poursuivre cette aventure, de façon à la mener à bout. Le tout, c'est que tu expérimentes bien ce que tu ressens à chaque étape clé, d'accord, et que tu te sens le mieux possible. Que tu restes dans cet état d'esprit comme dans ton monde idéal. T'as ressenti clairement la fatigue à certains moments? Oui. Alors comment t'as fait pour la dépasser? Ou en me servant des modèles, du pacer, ou en allant dans le monde idéal. Tu t'es servi du mot-clé, de ton ancrage, jusqu'au bout? Lui directement, il active le monde idéal? Oui, il active même plus que ça, je trouve. Il est comment là? Pas bien, il est temps que ça termine. À peine mieux que quand c'était pire. C'est très motivant d'avoir du monde qui vous accompagne tout au long de la course et qui à un moment vous aide quand vous êtes un peu plus en difficulté, avec des doutes avec vous-même, qui permet de passer ces caps. Par un petit mot, par une blague, par une petite phrase, une anecdote. Donc ça c'était important. Allez, papa, plus vite. Oh, je peux pas. Il manque, ça se termine. T'as mal partout? Je suis fatigué avant. C'est 2 jours que je suis. Il est point fort à des moments clés sur les assistances, mais une fois que je suis parti du point d'assistance, il n'est plus avec moi pour m'encourager, pour imaginer une stratégie, pour me pousser. Donc voilà, il vit tout ça par procuration, il vit la course très intensément et connaissant Franck peut-être encore plus que moi même. Le résultat qu'il y aura au bout, je lui devrai beaucoup. T'as l'air... N-1. Je sais pas s'il manque. Je devrai ce résultat à toutes les personnes qui m'accompagnent, ma femme, mes filles, ma famille, mes amis, tous les gens qui m'encouragent. Parce que ça fait... c'est comme une vague qui va me pousser. Il y a un beau message de son frère sur Facebook. Ah oui. D'Olivier? Ah ouais. C'est impressionnant. Le trail, ça démarre le jour.
Ça continue la nuit. Pendant ce temps, toi tu fais une journée, tu dors, tu te prépares pour ta grosse journée, tu vas faire ta longue sortie. Et le brother, il court toujours. Il lui reste encore 20 bornes et quand tu connais un peu les coins, tu sais que c'est pas le bord de mer. Brother, faut tenir et chapeau bas. L'analyse, la seule qu'on peut faire, c'est un gros problème digestif qui fait qu'il a un niveau énergétique qui est très bas et que du coup il traîne sa misère un peu depuis 6 heures de course, quoi. Donc 26 heures au total actuellement, ça fait 20 heures de course qu'il a des difficultés à s'alimenter et que du coup il fait des performances qui sont très très éloignées de ce qu'il est capable de faire. Là il y va, là c'est au mental. Depuis le Boréon en fait, il n'y a plus rien qui va. Là c'est la tronche là. Ça marche pas. C'est comme tout moment difficile, hein. Une fois que c'est passé, on se souvient uniquement des moments sympas. Et c'est dans tous les cas une expérience extraordinaire que j'ai vécue, parce que je sais aujourd'hui que l'UTMB l'année prochaine se passera bien. Même s'il y a des moments difficiles, ça se passera bien. Je m'aperçois que cette expérience est fondamentale et que plus on a cette expérience, plus on vit des moments différents sur ce type de course, mieux on est armé pour affronter la prochaine épreuve. Et j'estime qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas une expérience très importante, puisque je n'ai fini que 2 ultras de plus de 100 km, j'ai une expérience qui aujourd'hui va me permettre de faire un bel UTMB l'année prochaine avec les gens qui vont m'accompagner, avec ma famille, avec mes amis, avec l'assistance, avec Jean-Claude. Ça va être un grand moment, un moment de plaisir, de joie, de doute, de souffrance certainement, mais à la fin il en restera une aventure inouïe à vivre que j'aurai partagée avec des gens que j'aime, que j'apprécie. Et ce sera un moment extraordinaire et j'en garderai un souvenir certainement, quelque chose de fort dans ma vie. Alors prends le temps de savourer, repose-toi. Quand tu seras prêt, tu nous racontes.